Alors pour commencer, c'est la sœur Victoria qui va commencer. Elle aura à me poser 2 questions, c'est ça? 2 questions et je vais essayer de répondre. Amen. Et ensuite, c'est la sœur Adèle aussi qui posera 2 questions et je vais essayer de répondre. Je vais m'efforcer à être un peu brève, ne pas trop tirer en longueur. Et après, on verra si 1 ou 2 personnes pourraient aussi poser. Je dis bien pourraient. Amen. Et ensuite, on va prier et on va se séparer. Alors, viens à toi. Amen. Tu prends ton micro. Merci. Donc la question est, quel est le mystère, le secret qui se cache derrière la louange? Derrière la louange. Le secret, le mystère qui se cache derrière la louange. Alors, le mystère qui se cache derrière la louange, c'est tout simple. On a dit tout à l'heure que la louange est une bombe. Amen. Au-delà des expressions physiques, au-delà des expressions orales, bien-aimées de Dieu, la louange est une arme. Le chrétien doit apprendre à développer une vie de louange. Parce que lorsque je développe la vie de louange, c'est que je suis avant tout reconnaissant. Et pour être reconnaissant, il faut être humble. Si je ne suis pas humble, je ne peux pas être reconnaissante. Je dois reconnaître les bienfaits de Dieu. Et même reconnaître les bienfaits de mon vis-à-vis. Parce que ma soeur m'a tellement fait du bien. Je bénis le Seigneur pour sa vie parce qu'elle est un canal. Et elle sera bénie. Dieu sera glorifié et elle sera bénie. C'est pourquoi on doit bénir le Seigneur, louer Dieu même pour les gens qui nous entourent. La grâce verticale, mais aussi horizontale. Parce que quand tu bénis le Seigneur, tu déclenches aussi les faveurs sur la vie des autres, mais ce que tu oublies même sur ta propre vie. C'est un secret. Alléluia. Amen. Le mystère est là. Et le mystère de la louange nous introduit dans le cœur de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est dit, soyez reconnaissants. Amen. Les personnes que Dieu accède dans sa présence, je vais vous choquer, ce n'est pas tout le monde qui a accès à la présence de Dieu. Amen. Et la présence disponible, palpable de Dieu qui est là, tout le monde y est, mais la présence puissante, glorieuse, permanente, qui est une atmosphère de gloire prophétique, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Ce sont les reconnaissants, c'est-à-dire ceux-là qui s'effacent, s'oublient, qui s'abandonnent et qui entrent. Marie, je t'avais demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Amen. Alors, c'est tout simplement ça. Église, développant une vie de louange. La louange, ce n'est pas de danse. Tout le monde, sans 16 ans, à gauche, à droite, par les danses. Non, c'est au-delà de ça. Une vie de louange, c'est au-delà des danses, c'est au-delà des cris, mais une vie de louange bien-aimée de Dieu, c'est au niveau du cœur. Parce que mon cœur est touché. Vous faites, le cœur, c'est le centre de tout. Parce que mon cœur est touché, ça va activer, ça va toucher, influencer mon mental, mon psychique, mes raisonnements, mes pensées, mes actions, mes paroles. Et tout va se manifester, au fait, dans le port. Et parce que je porte, je vais finir par adhérer. On ne verra plus seulement le port, mais ça deviendra toute une vie, au fait. Parce que quand tu portes quelque chose en toi, on voit bien que tu le portes. Mais plus que tu le portes, tu vas fusionner avec la chose. Est-ce que nous comprenons? Je vais fusionner. Quand je porte un vêtement de louange, j'ai porté un vêtement de louange. Qu'est-ce qui va se passer après? Dans mon intimité, je vais l'enlever. Et quand tu demeures avec ça, vous finirez par faire qu'un avec le vêtement. Le vêtement, c'est l'image des œuvres. Alors les œuvres doivent être rattachées à notre nature. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, deuxième question. On va parler de Rachel. Donc, dans la Bible, il est écrit dans Genèse 29, au verset 17, que Rachel était belle de visage. Que cela signifie? Vraiment qu'elle était belle de visage. Et si je peux rajouter une dernière chose, et pourquoi s'est-elle assise sur les thérapies de son père? Oh, bonne question. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, la beauté, n'est-ce pas? On a parlé tantôt de la beauté de Rachel. Bien-aimé de Dieu, que les Léa n'envient pas les Rachel.
Et que les Rachel ne minimisent pas, ne sous-estiment pas les Léa. Amen. Que tu sois une Rachel, que tu sois une Léa, tu as été créée à l'image de Dieu. Parce que Léa, elle était porteuse de la royauté. La Bible déclare que Dieu savait que Léa était mal aimée. Amen. Tu sais que Dieu t'a donné en dans ceci. Je suis mariée, mais j'ai le travail là, mais j'ai l'amitié là, mais donc c'est malgré toi. Il n'y a pas l'élan du cœur. Et les Léa souffrent. Les Léa sont frustrés. Les Léa sont blessés. Léa ne te frustre pas. Ne sois pas blessé. Amen. Et les Rachel n'aient pas cet esprit d'autosuffisance, de supériorité à cause de ta beauté. Alléluia. Être belle de figure physiquement est une grâce. Moi, je ne suis pas belle. Hein? Physiquement est une grâce. Amen. Ah, mais c'est... Être belle physiquement est une grâce, mais ça ne suffit pas. Amen. Le plus important, Dieu me fixe. Le plus important, c'est la beauté du cœur. Amen. Parce que la beauté physique, quand l'intérieur est sale, ça sert. Vanité des vanités, la beauté est belle. Et c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Alors celle qui loue Dieu sera louée, finira par être louée. Dans la beauté de Rachel, elle est physique, c'est l'image de l'Église, n'est-ce pas? L'Église doit être belle, mais elle ne doit pas se limiter sur la taille et sur le visage. Elle doit développer aussi la beauté du cœur. Amen. Parce que nous voyons, pour répondre à la deuxième question, Rachel, elle était la bien-aimée de Jacob. Et pourtant, elle est restée longtemps dans sa maison. Elle lui a fait pourtant des enfants. Mais elle n'a pas hésité à aller prendre les thérapies de son père, dans les coutumes, les fétiches de son père. Donc elle était mariée à un homme, mais elle n'était pas liée en esprit à cet homme. On parle de lien, de fusion. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, ils doivent s'unir. Je vous l'ai dit tantôt. Amen. Vous devez vous accorder spirituellement sage, émotionnellement, physiquement ça se fait, mais chacun a son corps. On n'est pas des siamois. Amen. Mais s'unir, s'attacher, c'est-à-dire avoir la même vision, avoir le même langage, la même démarche. Lorsque je vois Zito parler, je retrouve Elodie en lui. Amen. Et vice-versa. Pourquoi? Parce que Elodie, elle n'est pas au complet au fait. C'est quand elle est avec son mari, on dit les deux font la paire, n'est-ce pas? Mais Rachel et Jacob ne faisaient pas du tout la paire. Mais par contre, Jacob faisait la paire avec Léa. Parce que Léa s'était attachée. Je quitte la maison de mon père pour m'attacher à mon mari. Léa l'a fait parce qu'elle avait les yeux délicats, les yeux de la foi. Ce n'est pas les yeux qui... mais les yeux de la foi. Amen. Elle a vu différemment, plus que sa sœur. Elle s'est attachée. Et la royauté. David est sorti par Léa. Elle a eu les Judas. Je louerai. Même si au début, elle pleurait, mais elle a fini par changer son langage. Amen. Dans l'église, Léa, la beauté, oui, mais plus que ça, la beauté du cœur. Ne sois pas idolâtre, mais sois adorateur et louangeur, si vous le permettez. Alléluia. Amen, amen, amen. Sois béni. Amen, amen. Merci maman Inès pour toutes ces précisions. Donc, je vais rebondir encore sur le livre de Genèse 29, 17. Alors, il est écrit aussi, la Bible déclare que Léa avait des yeux délicats. Rachel était belle de figure. Est-ce que tu peux approfondir encore, nous en dire plus sur ce passage? D'accord, bon, je vous ai déjà dénoncé. Alors, comme je l'ai dit tantôt, Léa, elle avait les yeux délicats. Léa qui veut dire colombe. Amen. Léa, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de celle-là qui n'a pas d'éclat. Au premier abord, n'attire pas du tout le regard. Elle n'a peut-être pas rien d'extraordinaire en elle. Elle n'a pas les moyens, elle n'est pas riche, elle n'a pas peut-être les grâces, etc. Mais elle est une source de fécondité, de fertilité. Amen. Et l'Église est féconde, maman Nini. Amen. Léa, elle était féconde. Léa, elle était mal aimée. Mais c'était la femme connue de Dieu. Elle était l'aînée. Dans la primauté, la prémisse, c'était Léa. Donc c'est elle qui devait ouvrir le chemin. Le mariage était pour sa petite sœur, mais c'est elle, donc le choix de Dieu.
C'est Dieu qui choisit le sein. Alléluia. Amen. Hein? Le sein de la grâce, de la bénédiction, c'est Dieu qui choisit. Il l'a rendu fertile. Donc l'image de Léa, c'est l'image de la fertilité. L'Église ne doit pas rester dans la dimension du superflu, le physique, mais creuser, aller au-delà. Je suis une femme de destinée. Alors qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que je dois fructifier, développer? Parce que je porte dans mon sein un peuple. Je porte dans mon sein une multitude. Je porte dans mon sein la royauté, les grâces. Les Lévites sont sortis de Léa. L'image de la sacrificature. Si on nous appelle les sacrificateurs aujourd'hui, Lévi c'est la tête, c'est la racine. Mais c'est Léa qui avait cette grâce-là, de porter dans son sein les fils d'Issachar, terribles, des prophétiques terribles. Tout ça c'était Léa. Alors Église, jeunes filles, jeunes sœurs, les mamans, soyons des femmes d'esprit. Et pour cela, il faut développer la louange comme Léa l'avait choisi. Parce qu'elle avait dit au 4e fils, elle a dit maintenant, je louerai l'Éternel. Quand elle a mis au monde Judas. Le tout premier fils, Ruben, elle a donné un nom. J'ai donné un fils à mon mari. Donc elle attendait. Vous savez, nous les femmes, on a besoin d'amour, n'est-ce pas? Amen. Que tu sois dans une relation, début de relation, ce qui prime, c'est les papillons dans le ventre, je veux ressentir des émotions et tout. Et dans le mariage, continue à être aimé, choyé, comme papa nous aime bien dire, rachou, rachou, rachou. On a besoin de ça, amen. Mais Léa, mettons-nous un peu à la place de Léa. C'est une femme qui était blessée. Elle était meurtrie. Amen. Et elle n'était pas du tout la seule. Elle était la première, mais elle se retrouve à la tête de Dieu fratrie, de 4 femmes. Donc Jacob avait maintenant 4 femmes, non pas 2, mais 4. Amen. Zilpa et Bila. Et elle savait que bon, ce soir-là, j'ai des besoins, j'ai des envies, et mon mari n'est pas du tout disponible. Il faut encore négocier avec ma petite sœur pour qu'il soit à mes côtés. Vous comprenez le langage? Et son mari ne la calculait pas. C'était juste physique, organique. Or, on sait que le désir de la femme, c'est cérébral. C'est cérébral. La femme, elle est reliée aux émotions. Elle a besoin qu'après l'acte, que tu la prennes, que tu l'encourages, que tu lui parles. Mais c'est pas que Jacob, il fait son affaire. Après, bon, je dois aller voir les Rachel. Hein, il s'habille vite, je vais aller voir Rachel. Mais papa, tu n'as pas posé la tête sur mon sein. Vous comprenez le langage? Amen. Mais elle développait au fur et à mesure. Quand elle a eu Lévi, elle a dit, il faut qu'il y ait cet attachement. Il faut qu'il y ait ce lien-là avec l'Éternel. Je ne m'attends plus à mon mari, mais je lève les yeux vers les montagnes. Parce que j'ai reconnu, j'ai accepté, j'ai été adopté par le Dieu de mon mari. Parce que le mari à l'époque était considéré comme un seigneur. Et la femme comme servante. Alors le secret, nous les femmes, vous les jeunes filles, dans 2 matins, que votre mari soit votre Seigneur. Amen. Même s'il n'est pas parfait, qu'il soit votre Seigneur. Parce que votre grâce, bénédiction en dépendra. Et cela coulera aussi sur vos enfants faustiles. Très important. Alléluia. Merci pour ces précieux conseils, maman. Alors, je vais rester sur Léa. D'après toi, quelles étaient les attentes de Dieu envers Léa? Quelles étaient les attentes de Dieu pour Léa, envers Léa? Vous savez, nous sommes là, nous formons un groupe, mais chacune de nous, on est des femmes, est dans une dimension de relation particulière avec son Dieu. Amen. Les attentes que le Seigneur a pour ta vie, ce n'est pas du tout les mêmes avec les miennes. Pareil pour Victoria. Chacun dans son couloir, chacun dans sa dimension. Plus on monte avec le Seigneur, plus le degré d'exigence est terrible. Alléluia. Lorsqu'elle a eu le tout premier, il n'y avait pas trop de degré d'exigence. Il y avait la compassion, il y avait la miséricorde, il y avait la grâce, parce qu'il l'a rendu fertile. Il savait que le cœur a besoin d'être comblé d'amour. Mais comme il n'était pas du tout comblé, Dieu lui fit grâce. Mais plus elle commençait à avancer avec Dieu, année après année, elle commençait à découvrir qui était le Dieu de Jacob. Elle commençait à comprendre que Jacob n'est pas seulement le neveu de mon père, mais Jacob est la racine d'une tribu, d'une nation qui est bénie de Dieu. Alors moi, je me rattache à cette alliance. Elle est rentrée dans l'alliance. Alors la personne qui est dans l'alliance avec Dieu, le degré d'exigence, s'il te plaît, est compliqué.
ce degré d'exigence est très haut. Alléluia. Dieu attendait que Léa puisse continuer à développer une vie de louange. Amen. Une vie d'intimité avec lui. Dieu l'attendait à chaque fois dans le secret, dans l'intimité. Pourquoi? Parce que c'est dans le secret, dans l'intimité, que l'indifférence se transforme en amour. Amen. Renverser les codes. Mais Léa, le point négatif, c'est qu'elle y mettait un pied et elle reculait. L'image de l'église. On ne maintient pas. Aujourd'hui, je suis bouillante. Demain, je relâche un peu les... Parce qu'il m'a dit, ah mais Léa, t'es belle aujourd'hui, t'es bien habillée, t'es bien parfumée. Ah non mais ça y est, hein, il commence à m'aimer. Alors je lève le pied. Au contraire, quand tu reçois des flatteries, des compliments, continue à persévérer. Pour que le désir se transforme en affection. J'en plein le langage spirituel. Pour que l'affection se transforme en attachement. Pour que l'attachement se transforme en amour. Elle devait continuer, bien-aimée de Dieu. Alors l'église doit continuer. Plus tu continues, les choses se transforment. Vous comprenez le langage? Dans l'exigence, Dieu l'attendait dans cette dimension-là. Qu'elle puisse se demeurer, prier sans cesse, préserver son cœur. Amen. C'est ça. C'est ce que le Seigneur attendait de Léa. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, parce que Léa, elle avait les yeux différents. Les yeux délicats, les yeux du Seigneur. Parce que les yeux, c'est la lampe du corps. Dans Léa, voyait les choses que Rachel ne voyait pas. Alors que Rachel convoitait encore les incantations, les fétiches de son père, Léa voyait autrement. C'est pourquoi elle a été préservée, elle n'est pas décédée. Et c'est Rachel qui a été décédée. Pourquoi? Parce qu'elle est restée dans la dimension de l'idolâtrie. Elle s'est assise sur des choses qu'il ne fallait pas du tout s'asseoir. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, dans l'alliance avec le Seigneur, tu ne peux pas faire des mélanges. Ancienne, tu me suis. Soyons attentifs, s'il vous plaît. Quand on est dans l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire dans l'intimité avec Jacob, on ne peut pas repartir encore de la maison de notre Père et aller chercher, voler les fétiches, ravaler encore la salive du monde, les mélanges, les amalgames. Dieu ne veut pas de ça. Alléluia. Alors, Rachel a fini par perdre sa vie. Elle qui aimait Jacob, Jacob aussi l'aimait, mais Jacob a eu à libérer des paroles. C'est pourquoi faisons attention avec les autorités qui sont au-dessus de nous. On doit faire attention aux paroles qui libèrent. Recherchons toujours qu'ils puissent libérer des bonnes paroles. Jacob, il a dit à son beau-père, non mais qu'il meure, que la personne qui a volé tes choses puisse se mourir. Mais il ne savait pas qu'il condamnait sa propre femme. Amen. Bénoni, oui, Bénoni n'est que le résultat de sa douleur, mais la sémence a été relâchée par Jacob. Alors faisons attention, très attention. Elle a dit non mais c'est les monstrueux, je ne peux pas me lever. Mais lorsqu'elle a couché, elle a fait l'hémorragie. Souvent nous mentons, nous disons des choses, mais tu oublies que les choses que tu libères là, c'est ça là qui va te rattraper demain. Elle est décédée parce qu'elle saignait. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu, on ne blague pas avec ça. Amen. Amen. Je vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Alors nous allons nous lever. Nous allons nous tenir debout, on va descendre et on va prier. Amen. La parole de Dieu est sortie ce soir. Elle est sortie pour toi. Elle est sortie pour un cœur. Elle est sortie pour une vie. Amen. On a voulu peut-être faire mieux ou autrement, mais le Seigneur a permis que les choses se passent ainsi. Alors je vais t'inviter à élever ta voix et à dire, Seigneur, ce soir encore, tu m'as appris quelque chose, une chose que je ne comprenais pas. J'ai compris que la bouche est un instrument très compliqué. La bouche est une arme de guerre. Et parce que je suis une héroïne, je dois préserver ma bouche. La préserver contre les pleurs, contre les murmures, contre l'incrédulité, contre des paroles insensées. Mais je dois la sanctifier, la préserver pour te louer. C'est un instrument que tu m'as donné pour la louange. Nous sommes dans la prière. Alléluia.
Seigneur, ce soir, merci au Père éternel parce que je peux encore, Seigneur, d'être enseigné, Seigneur, Seigneur, réellement encore à travers, Seigneur, Bien-aimé, prends le temps de prier. Bien-aimé, prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Le Seigneur t'a donné une bouche. Le Seigneur t'a donné une bouche. Une bouche qui lui est réservée. Une bouche qui lui est rattachée. Une bouche qui lui est autorisée. Afin que tu puisses te libérer, célébrer, proclamer, déclarer des louanges à la gloire de son saint nom. David a dit, tout ce qui est en moi te loue. Tout ce qui est en moi. Donc ma bouche te loue, mes pensées te louent, mes émotions te louent, mes désirs te louent, mes attentes te louent, même mes faiblesses te louent. Alléluia. Femme, tu vas prier encore. Tu vas prier. Parce que tu es la femme. Tu es l'église du Seigneur. Parce que tu es la femme. Tu es la porteuse de vie. Tu es la vigne féconde. C'est par toi que les grâces rentrent, passent. Tu vas dire, Seigneur, sanctifie le canal que je suis. Je ne veux pas être une porteuse de mort, mais je veux porter la vie. Pire encore, je ne veux pas tuer moi-même ce que tu m'as donné, mais je veux préserver ce que tu m'as donné, afin que cela puisse se grandir, prendre forme et bénir, devenir des sources de bénédiction pour le monde entier. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Ne sous-estime pas ce que le Seigneur a mis en toi. Oh non! Ne sous-estime pas ce que le Seigneur a mis en toi. Ne sous-estime pas ce que le Seigneur a mis en toi. Nous avons tous reçu des dons, des grâces de la part de Dieu. Le Seigneur a déposé en toi des grâces. Il a déposé en toi des grâces, des bénédictions, des dons qui doivent se multiplier, qui doivent demeurer et se multiplier, afin de devenir des sources de bénédiction pour ton entourage, pour le monde entier, bien aimé dans le Seigneur. Alors sanctifie le dépôt que tu as. Sanctifie le canal que tu es. Ne sois pas un canal insensé. Un canal qui parle n'importe comment. Qui parle inutilement. Qui se souille de par ses pensées. Qui se souille de par sa parole. Et qui amoindrit l'intensité, la puissance de la parole de Dieu. Oh! Et que tu sois sanctifié. Oh notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, la prière du notre Père est une formule terrible. Aide-nous à sanctifier ton nom, aide-nous à sanctifier ton nom. Oh bien-aimé, dis-le à ton Père, adresse-toi à ton Père. Dis, aide-moi à sanctifier ton nom. Aide-moi à sanctifier ton nom. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Aide-moi à sanctifier ton nom dans ma vie de tous les jours. Aide-moi à sanctifier ton nom de par mes œuvres. Aide-moi à sanctifier ton nom de par mes attitudes, de par la disposition de mon cœur. C'est pourquoi David a dit, donne-moi un cœur pur, un cœur disposé. Alléluia. Alors bien-aimé, tu vas proclamer le règne du Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur ma vie. Lorsqu'on parle du règne de Dieu, on parle de la volonté de Dieu. Alléluia, donc non plus ta volonté, mais la volonté du Seigneur. Rachel faisait des choses de par sa propre volonté. Elle a fini par faire sa propre volonté, mais nous voulons être comme la petite Marie. Marie a dit, je ne connais pas d'homme. Marie a dit, je n'ai pas les capacités qu'il faut. Est-ce que cela sera vraiment possible? Mais par rapport à ta parole, je me soumets. Donc la volonté de Dieu d'abord. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, ta volonté. Peu importe ce que je vis. Peu importe les circonstances. Mais ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que mon obéissance active ton règne dans ma vie. Que ma soumission active ton règne dans ma vie. Que mon humilité active ton règne dans ma vie. Yeshua.
c'est la tienne qui prend la place. Oh Jésus. Nous allons prier. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. La parole de Dieu est oui et amen. Alors il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc dès qu'elle est faite dans le ciel, telle que tu as destiné, tu as préparé pour moi, pour ma vie, pour mon bonheur, pour mon avenir, pour mon mariage, pour mes projets, pour mes études, pour ma tranquillité ici-bas sur terre, que cela se passe aussi sur la terre. Quels que soient les blocus des airs, quels que soient les plans de l'ennemi, quel que soit le mauvais cœur des gens, quelles que soient les mauvaises circonstances, que tel que cela a été décrété dans le ciel, que cela s'accomplisse aussi sur la terre. Nous sommes dans la prière. Prie pour ta vie, femme. Prie pour ta vie, fille. Prie pour ta vie, femme de destinée. Prie, prie que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que la parole de Dieu s'accomplisse. Ce qu'il a déclaré pour toi, ce qu'il a préparé pour toi, avant même la fondation du monde. Que cela se passe. Que cela s'active. Que cela se fasse. Dans le nom puissant de Jésus. Quels que soient les plans de l'ennemi, quelles que soient les mauvaises paroles, les paroles de ton père, les paroles de ta mère, les paroles de ton mari, les paroles de tes ennemis, les paroles de tes adversaires, les paroles de tout ce qui ne te porte pas, que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Alors prie, 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 prie. Prie, 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 femme de destinée, prie. Femme de louange, prie. Femme de louange, prie. Femme de louange, prie. Bien-aimé de Dieu, la femme de la louange, c'est une femme de révélation. La femme de la louange, c'est une femme de prière. La femme de la louange, c'est une femme d'intimité avec le Seigneur. La femme de louange, c'est une femme qui médite la parole de Dieu. Alors tu vas dire, Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Pas le pain d'hier, mais donne-moi le pain d'aujourd'hui. Donne le pain révélé, la parole qui est révélée, ce que tu as réservé pour moi jour après jour. Je ne veux pas passer à côté de ça, mais je veux recevoir les portions. Ce qui m'est destiné, je veux manger cela, afin que mon âme grandisse, afin que mon âme se restaure, afin que mon âme s'épanouisse, et afin que mon esprit grandisse pour glorifier ton nom avec puissance et efficacité. On a besoin de paroles, n'est-ce pas? Nous sommes faits de paroles. Alors dis, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Allez, parle. Nous décortiquons la prière du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Donc nous réalisons que jour après jour, nous recevons le pain de Dieu. Jour après jour, nous recevons la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait grandir. Lorsqu'on rate la portion du jour, on rate une certaine portion de connaissance, une certaine portion de révélation. Mais on a besoin de recevoir cela jour après jour. La connaissance de la parole, puisque ça, la révélation de la parole, qui nous change, qui nous dépouille, qui nous pousse à la louange, Parce que plus je mange la parole, je vais comprendre qu'avec Dieu, je ferai des espoirs et cela va influencer ma dimension de louange. Peu importe mes réalités, peu importe la durée de la prison, peu importe les portes qui se ferment, Joseph a continué à frapper les portes. Peu importe les réalités, Joseph a continué à frapper les portes. La prière du Matthieu 7,7.
Demandez, on vous donnera. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Cherchez, vous trouverez. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Frappez, l'on vous ouvrira. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux-là qui nous ont offensés. Frappez, celui qui frappe fracasse les portes de fer. Et le pardon est une puissance qui libère. Mais quand tu vis au ciel, jour après jour, moi je vis sur la terre et je pêche. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes offenses. Pardonne mes offenses, les offenses que je t'ai faites, mais aussi ceux que j'ai fait à mon frère. Parce que si tu me pardonnes, Seigneur mon Dieu, mon roi, je serai aussi en mesure de pardonner les autres. Mais si j'arrive aussi à pardonner, c'est ainsi que tu me pardonneras. Je ne veux pas seulement que tu me pardonnes et que je garde rancune à mon frère, mais donne-moi le cœur de pardonner aussi les autres. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors demande le cœur miséricordieux. Demande ce cœur-là qui pardonne. Ce cœur-là qui pardonne ton frère, qui pardonne ta soeur. Nous sommes nombreux aujourd'hui, on veut que Dieu nous pardonne, mais on a du mal à pardonner les autres. On a du mal à pardonner les autres. Nous ne sommes pas miséricordieux. Nous ne sommes pas miséricordieux. Notre Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde, bien-aimé. Peu importe ce qu'on a eu à te faire, pardonne. Peu importe ce qu'on a eu à te faire, à t'offenser, à te nuire, les trahisons, les blessures intérieures, les déceptions, les échecs, laisse des blessures à l'intérieur. Mais le Seigneur te dit pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc le secret, c'est d'arriver à pardonner les autres. C'est ainsi que Dieu aussi nous pardonnera comme il se doit. Et ne nous soumets pas à la tentation. Bien-aimés, nous vivons des tentations tous les jours. L'ennemi, c'est un malin, il nous séduit de part et d'autre. Alléluia. Mais tu vas crier après ton Père. Tu vas dire, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Là où je vais à l'école, il y a tellement de tentations. Dans mes amitiés, dans mes fréquentations, tellement de tentations. Pour nous, les mamans, les adultes au travail, avec les collègues, etc. Tellement de légèreté, tellement de tentations. Des choses qui nous souillent, qui souillent notre âme, bien-aimée dans le Seigneur. Quand nous sortons à l'extérieur, on ne sait pas ce que l'ennemi a eu à mettre. Il a mis des barricades partout pour nous bloquer, pour nous empêcher de progresser, d'avancer. Mais le Seigneur nous montre le secret. Ne nous soumets pas à la tentation. Dans la soumission, bien-aimé, on se soumet devant Dieu, on se soumet pas face à la tentation. Alors commence à te révolter maintenant. Révolte-toi. Révolte-toi. Refuse de te soumettre. Refuse de fléchir les genoux face au monde. Refuse face aux tentations, face aux ruses de l'ennemi. Bien-aimé, refuse cela. Refuse cela. Nous voyons que le serpent est venu séduire Ève. Ève s'est soumise à ce serpent. Ève a avalé la semence du serpent. Mais bien-aimé, ce soir, Dieu veut que nous puissions sortir de cette dimension-là. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. 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 La distraction est un mal. Le péché est un mal. Certaines habitudes sont de nous qui nous font du mal. Il y a des choses que nous aimons, mais qui nous font du mal. Il y a des choses que nous convoitons, mais qui nous font du mal. Il y a des choses qui nous rendent faibles, mais qui nous font du mal. La musique du monde nous fait du mal. L'alcool nous fait du mal. La vie de copinage nous fait du mal. Les vices nous font du mal. La masturbation nous fait du mal. Les films pornographiques nous font du mal. L'infidélité nous fait du mal. Le manque de vie de prière nous fait du mal. L'orgueil nous fait du mal. L'hypocrisie nous fait du mal. La fausseté nous fait du mal. Oh, le manque de pardon nous fait du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Des liens qui nous retiennent en arrière.
des chaînes familiaux qui nous retiennent en arrière. Délivre-nous du mal, c'est-à-dire, fais-nous sortir de la maison de nos pères. Fais-nous sortir des lois établies. Fais-nous sortir de toutes ces paroles que tu t'es libérées sur nous. Fais-nous sortir des systèmes de ce monde. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Et ça, c'est une louange. Alors, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Loue l'Éternel maintenant, loue l'Éternel. Louons l'Éternel, louons l'Éternel. Louons l'Éternel, la louange lui revient. 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 Alléluia. Alléluia. Remachea.